Alors, nous pourrions continuer cette liste d'obstacles à la paix, mais je m'arrête là parce que je pense que vous avez compris. Vous avez compris que dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, il y a un enjeu formidable. Soit c'est la paix profonde, soit on fait semblant. L'Écriture dit, il montre un visage de paix, mais son cœur fait la guerre. Voilà. On peut sourire, on peut paraître heureux, on peut paraître joyeux, on peut paraître paisible. Extérieurement, on peut camoufler au maximum, mais on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher ni avec Dieu, ni avec nous-mêmes, et c'est au fond du cœur que nous vivons cette vérité. Est-ce que je suis en paix avec Dieu, avec moi-même, avec mon frère? Alors si j'ai tout ce que, ou une des choses que j'ai soulignées tout à l'heure comme obstacle, eh bien, ce n'est pas encore la paix véritable. C'est juste l'occasion de se plonger dans la miséricorde de Dieu, de tout donner, de se donner à Dieu. Et de donner en particulier sa volonté. Car encore une fois, c'est notre volonté humaine qui fait la guerre à la volonté de Dieu. En raison du péché de nos premiers parents, frères et sœurs, il y a quelque chose de tout à fait bizarre, c'est que nous avons peur de Dieu et qu'on se méfie de lui. Et lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, on se dit, oula, qu'est-ce qu'il va me demander encore, hein? Il va me demander un truc impossible. Parce qu'on se méfie un peu. Et on s'imagine que la volonté de Dieu ne veut pas notre bonheur. Elle n'est pas faite pour notre bonheur, mais elle est faite pour nous embêter la vie. Ça, c'est le vieil homme qui raisonne comme ça. Et qui se met en posture de rival. Parce qu'il préfère sa vie plutôt que de se laisser baigner, envahir par la volonté de Dieu. Tout à l'heure, on entendait un message de la Gospa qui était magnifique, qui disait, chers enfants, c'est vraiment l'humilité qui permet à Dieu de faire ce qu'il veut. Avec vous, je le redis avec mes mots, mais c'est ça que ça voulait dire. De réaliser ses désirs. Autrement dit, c'est l'humilité qui permet à Dieu de réaliser sa volonté en nous. Et notre volonté orgueilleuse, celle du vieil homme, s'imagine encore que Dieu veut nous embêter, veut nous enlever quelque chose, veut nous faire du mal, veut nous envoyer des épreuves. Vous voyez, on imagine encore Dieu comme quelqu'un qui nous envoie une épreuve. Tiens, attrape ça. Voilà, une épreuve. On va voir un petit peu comment tu réagis, hein? Voilà. Si tu tiens dans l'épreuve. On imagine Dieu un peu, je sais pas comment on dit, mais vous voyez un peu, pas sympa. Alors que Dieu n'est qu'amour, que bonté, que miséricorde, et qu'il ne veut que notre bonheur. Et que notre bonheur ne se trouve qu'en lui, que lorsque nous lâchons prise sur tout, et je dis bien sur tous les détails, les dimensions, les domaines de notre vie. Lorsque nous lâchons prise totalement dans le domaine, par exemple, de ce qui touche notre corps et notre santé, est-ce que vous êtes encore préoccupé par votre santé?
par la santé de vos proches? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plombe? Bien sûr, nous sommes atteints dans notre chair. Bien sûr, nous sommes atteints lorsque quelqu'un que nous aimons est malade. Mais est-ce que nous sommes plombés jusqu'au point de perdre la paix? Pourquoi est-ce que la maladie nous ferait perdre la paix? Pourquoi? Je répète, pourquoi est-ce que la maladie nous ferait perdre la paix? Se cache derrière une éventuelle peur ou préoccupation qui nous ferait perdre la paix, la peur aussi de la mort. Ou pour certains, la peur de l'avenir, la peur de se retrouver isolé, en manquant d'autonomie, abandonné des siens, abandonné comme un chien dans un EHPAD, dans un mouroir. Il peut y avoir des peurs de l'avenir qui sont immédiatement à donner au Seigneur, frères et sœurs. Parce que évidemment, si nous imaginons notre avenir comme ça, bonne chance pour vivre en paix. Notre avenir, frères et sœurs, il est à donner au Seigneur. Et dès qu'il y a une préoccupation quant à notre avenir ou à celle de nos proches, immédiatement, il faut le jeter en Dieu. Car si nous ne jetons pas en Dieu nos peurs, eh bien, on va les gérer, on va les garder, on va s'en préoccuper. Et lorsque nous allons nous rencontrer les uns les autres, et lorsque nous allons nous dire « Alors, comment tu vas ?» Eh bien, on va dire « J'ai peur. Ça va, mais j'ai peur. J'ai peur de l'avenir de mon enfant, de mes proches. Et pourquoi as-tu peur ?» Eh bien, j'ai peur parce que j'ai juste oublié que mon avenir était entre les mains de Dieu ainsi que celui de mes proches. Et je n'ai pas fait cet acte, je n'ai pas posé cet acte de confiance en Dieu quant à l'avenir de mes proches. Vous voyez? Tant qu'on ne pose pas cet acte de foi, de confiance, tant qu'on ne remet pas entre les mains de Dieu les choses, eh bien on les garde pour soi et du coup, comme on va essayer de les gérer. Alors qu'il ne faut pas gérer notre vie, frères et sœurs. Non. La gestion de notre vie, c'est une préoccupation du vieil homme. Pour l'homme nouveau que nous sommes, il s'agit de laisser Dieu régner dans notre vie. Notre vie n'est pas une question de gestion, c'est une question de règne. Qui règne dans ma vie? Voilà. Alors, encore une fois, quand je donne les clés au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, dans ce domaine précis, immédiatement, j'ai la paix. Parce que Jésus est notre paix. Et que dans le cœur du Christ, il y a tout le temps la paix. Dans le cœur du bébé Jésus, dans le sein de Marie, du bébé Jésus, de l'enfant Jésus, de l'adolescent Jésus, de l'adulte Jésus, de Jésus crucifié, il y a tout le temps la paix. Et nous confondons souffrance et paix. Et comme on ne veut pas souffrir, on essaye de maximum d'éviter la souffrance pour avoir un peu de paix. On se trompe. Jésus crucifié a dans son cœur humain la paix 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'il peut nous la donner. Jésus ne nous donne que des choses qu'il vit lui, et nous avons part à son héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Et le grand don que Jésus veut nous donner aujourd'hui, c'est sa paix. Sa paix dans les mystères joyeux, sa paix dans les mystères lumineux, sa paix dans les mystères douloureux, sa paix dans ces mystères glorieux, sa paix. Frères et sœurs, le ciel est dans une paix. Et
regardons comment la Gospa, lorsqu'elle vient nous visiter, elle rayonne de la paix de son cœur. Dans son cœur, elle, petite créature immaculée, c'est un lieu, Marie est le lieu où Dieu règne. Marie ne gère pas sa vie. Elle n'a pas passé son temps sur la terre avec Saint Joseph à gérer leur vie. Non, ce n'était pas du tout leur préoccupation. Pourtant, il y avait plein de choses à faire, bien sûr. Il y avait une maison, il y avait des occupations du quotidien. Mais leur préoccupation n'était pas du tout dans la gestion du quotidien. Leur préoccupation, entre guillemets, était de vivre avec Dieu, en laissant Dieu régner. Marie n'a pas eu de combat entre sa volonté humaine et celle de Dieu. Joseph, un petit peu, parce qu'il n'est pas immaculé. Et nous. Nous, frères et sœurs, si nous voulons vivre de la paix de Dieu et de celle-ci, seulement, nous devons lâcher prise. Lâcher prise, mais ne pas lâcher prise dans le flou, dans le vague, vous voyez. Ah, je lâche prise. Bon, c'est gentil, mais il faut être plus précis. Est-ce que tu as donné à Jésus le fait de régner dans ta vie de couple, dans ta vie affective, dans le boulot? Oui, ça on veut bien, parce qu'au boulot c'est pas facile. Donc Seigneur, s'il te plaît, viens régner dans ma vie professionnelle. Oui, ça on veut bien. Surtout, viens dire 2-3 choses au patron, là, parce que... Mais dans notre vie affective, vous comprenez que comme c'est affectif, on a l'impression qu'on doit gérer notre vie affective. Gérer nos liens amicaux. Et j'emploie exprès ce mot à dessein parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup dans notre génération. Il faut tout gérer, vous comprenez ? Gérer le planning des enfants, de l'école, on gère le petit déjeuner, on gère le... On gère. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir tout gérer? C'est bon, tu gères? Ouais, c'est bon, je gère. Comment voulez-vous qu'on vive en paix si on veut gérer notre vie? C'est juste pas possible. Encore une fois, laisser Dieu régner dans notre vie, cela ne va pas nous faire planer. On ne va pas dire au Seigneur, ben, tu t'occupes du goûter des enfants. Ben non, parce qu'il faut bien qu'ils mangent les enfants à 4 heures, si vous voulez. Non, laisser Dieu régner, c'est poser un acte volontaire, un oui. Dire Seigneur, je te donne cette journée, concrètement. Je te donne cette relation d'amitié avec telle personne. Parce que si nous gérons, nous, à partir de nous, par exemple, nos amitiés, et on va toujours trouver des trucs à redire. Oui. Il ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Il ne m'a pas envoyé un bouquet de fleurs. On va râler tout le temps, parce qu'on va vivre les choses à partir de soi. Tandis que si nous apprenons à vivre les choses et tout dans le détail à partir de Dieu, je vous dis, frères et sœurs, il y a tout le temps la paix. Et au milieu des contrariétés, parce qu'évidemment nous en avons et nous en aurons, les contrariétés, les contraintes, les imprévus sont des occasions formidables de basculer, de poser un acte surnaturel. Par exemple, il y a des intervenants qui devaient venir, qui ne sont pas là. Compliqué. Oui, compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Première chose à faire, on s'en remet à Dieu, à sa volonté. Et là, on a la paix. Et après, on a la lumière. Du coup, on sait quoi faire. On a la lumière, on a l'inspiration. Peut-être pour contacter telle personne, pour
faire face, entre guillemets, à telle situation, on aura la lumière, l'inspiration, on aura tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut en temps et en heure, selon Dieu. Si et seulement si, en amont, on s'est remis à Dieu. Et qu'on a remis cette situation à la volonté de Dieu qui règne. Et pour nous, ce sont toujours des occasions de redonner sans cesse au Seigneur, Seigneur, je te remets ça. Toi, tu sais. Maintenant, c'est un choix, soit de garder la paix ou de la perdre. Le psaume dit, recherche la paix et poursuis-la. Et Jésus nous dit, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. Alors on l'a ou on l'a pas? On doit la chercher, la poursuivre, elle est là, elle n'est pas là, elle est où? Elle est au fond de notre cœur, là où se trouve Jésus. Elle est donc toujours accessible. Quelles que soient les complications, les montagnes russes que nous pouvons vivre, il y a toujours au fond de notre cœur Jésus avec sa paix. Alors quand le psaume dit recherche la paix, poursuis-la, c'est justement descends dans ton cœur, va retrouver, va retoucher cette présence de Jésus qui veut régner, redonne les clés de ta vie, de ton existence. Dès que tu perçois quelque chose qui pourrait te troubler, en Dieu il n'y a point de trouble. C'est le démon qui veut toujours nous troubler en se servant des impacts, des contrariétés. Et nous sommes toujours remis devant des choix très concrets et éminemment personnels. Seigneur, je choisis la paix. Ah, dans telle conversation, ça y est, à table, en famille, ça part en live complet. Je rentre en guerre dans mes conversations pour expliquer aux gens qu'ils ont tort de voir les choses comme ça. Covid, Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? Choisis la paix. Tu parles du conflit à l'extérieur, mais toi, est-ce que toi tu es en conflit en toi-même? Ou est-ce que tu choisis la paix? La Vierge Marie à Medjugorje nous disait déjà, dès le début des apparitions, il ne peut pas y avoir de paix dans le monde s'il n'y a pas la paix dans ton cœur. Commence par là. Saint Séraphime de Sarov disait que celui qui avait l'âme en paix, garde ton âme dans la paix, des milliers se convertiront. Ben oui. Parce que justement, si nous choisissons là où nous sommes, on ne peut pas être dans différents lieux, on ne peut pas être... on est là où on est. Là où on est, on peut poser un choix magnifique de garder la paix que nous avons déjà. Ce serait une erreur, frères et sœurs, de penser que nous ne l'avons pas déjà. Et ce serait un piège du démon que de nous faire courir après une paix qu'on n'est pas sûr d'avoir. Et il faudrait peut-être faire plein de choses pour un jour peut-être l'avoir. Non. C'est déjà là. La parole de Jésus s'est accomplie, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. Elle est là, au fond de ton cœur. À toi d'y redescendre à nouveau pour y trouver, pour la cultiver, pour la choisir à nouveau. Alors voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette paix est un trésor, c'est une béatitude, c'est un fruit de l'esprit. Heureux les artisans de paix. Et le thème de ce festival, c'est justement celui qui prie. C'est comment? Comment? Celui qui prie est témoin de la paix, c'est ça? Je cherche la phrase. J'entends rien. Soyez mes témoins. Soyez ceux qui prient et qui témoignent de la paix. Soyez ceux qui prient
et qui témoigne de la paix. Bien sûr, pour cultiver la paix, frères et sœurs, il nous faut avoir une vie de prière. La paix n'est pas d'ordre psychologique. La paix que Jésus nous donne, c'est sa paix à lui. Vous comprenez bien que pendant la passion de Jésus, pendant qu'il recevait les coups pour avoir cette paix au fond de son cœur, la paix dont nous parlons est d'un autre ordre. C'est de l'ordre divin, c'est une paix divine, mais qui nous est donnée. Alors, nous pourrions aussi multiplier les domaines de notre vie pour repérer où est-ce qu'on n'a pas la paix, où est-ce qu'on est encore en combat, où est-ce qu'on est encore en lutte, en guerre, parce qu'au fond, on n'a pas encore lâché. On n'a pas encore donné à Dieu et nous n'avons pas encore demandé au Seigneur concrètement, explicitement, dans ce truc-là, je veux que tu règnes. Je vous le garantis, frères et sœurs, ça marche. Mais le Seigneur attend de nous que nous nous emparions et que nous nous emparions de son règne dans tous les domaines de notre vie. Je sais pas, une addiction, une tendance, que sais-je. À partir d'aujourd'hui, et tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que ton règne s'accomplisse, je m'empare de ton règne. Et je veux que ce soit ta volonté qui s'accomplisse, qui règne dans ce domaine-là de ma vie. Je le veux. Il faut dire, frères et sœurs, je le veux. Tant qu'il n'y a pas notre oui, notre volonté qui s'implique, on est un peu dilettante. Ah, ce serait bien, hein, Seigneur, que tu règnes. Hein. S'il te plaît, sois sympa. Non. Je veux. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le Seigneur vient chercher notre détermination. Sinon, on sera toujours en train de chercher d'une manière un peu égarée une paix que nous espérons que Dieu la donne un jour quand même. Ce serait chouette. Non. C'est fait, c'est donné. Empare-toi de la paix de Jésus. Empare-toi de la paix qui est dans le cœur de cette créature magnifique, de la reine de la paix. Demandons à Jésus et Marie et Saint Joseph, bien sûr, de nous emporter davantage dans notre vie ici-bas, qui est une vie, encore une fois, pour expérimenter le règne de celui qui est le roi de l'univers et qui veut être le roi de nos cœurs. Et lorsque Jésus règne dans notre vie, il y a la paix. C'est indissociable. Quand Jésus est là, il y a la paix. Quand il est un peu moins là, la paix aussi s'en va. C'est normal, parce que le Christ est notre paix. Alors je vous propose, pour terminer, de vous lever, si vous voulez bien. Nous allons demander au Seigneur de venir régner en nous. C'est l'occasion pour nous de donner peut-être quelque chose, de donner un domaine où nous gérons encore un peu les choses avec nous-mêmes, avec nos soucis, nos préoccupations, nos inquiétudes, en se regardant nous-mêmes et en ne voyant sans cesse que nos incapacités à résoudre les problèmes, décidément. C'est vrai qu'on n'est pas doué, c'est normal. Il ne faut même pas s'en inquiéter. Seigneur, on te demande de venir régner en nous. Toi, le roi de paix, le prince de la paix, annoncé par Isaïe. Toi, la paix de notre vie, la paix du monde, celui qui vient nous réconcilier avec le Père, avec nous, avec notre histoire, avec nos personnes, avec nos limites. Viens, Jésus, régner en nous.
en particulier dans tel ou tel domaine que nous avons du mal à te donner parce que nous gardons un peu ce domaine sous le coude, parce que nous aimons notre vie, nous aimons notre volonté, nous préférons notre volonté à la tienne. Nous préférons orgueilleusement être maître de notre vie. Alors aujourd'hui, Jésus, nous voulons te demander de régner, pas simplement d'être dans notre vie. Nous te demandons, Jésus, de venir régner dans notre vie, concrètement. Et nous te remercions tellement pour cette paix que tu nous donnes. Tu es si bon, Jésus, que tu ne nous retires jamais ta paix. C'est nous qui préférons autre chose. Alors aujourd'hui, Jésus, nous te redisons que nous préférons vivre avec toi dans la paix, au milieu de tout. Nous avons compris, Jésus, que le trésor de notre vie, c'était toi, et qu'avec toi, il y a toujours la paix, cette paix que nous choisissons, que nous rechoisissons aujourd'hui. Et en choisissant cette paix, eh bien, nous allons irradier, rayonner de ta paix. Car la paix irradie, la paix rayonne. Au milieu des ténèbres, au milieu des choses pas faciles. Mais c'est ta paix qui impacte le monde. Ta paix à toi, que nous recevons, que nous accueillons, dont nous nous emparons pour en vivre. Merci Seigneur de nous éveiller dès qu'il y a des tentations de trouble, des tentations de reprendre notre vie, de nous éveiller en fait que ce sont des signaux pour nous dire « redonne ta vie ». Redonne cette chose qui t'inquiète à Jésus pour qu'il règne. Et petit à petit, Jésus, nous verrons en effet que tu règnes, que tu es roi, avec Marie, la reine de la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.